Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ayam. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une petite histoire sur le jour où je suis allé dans un zoo au bled. Bon déjà, en ce qui concerne cette histoire, elle est vraie. C'est pas parce qu'une histoire est vraie qu'elle peut pas être drôle. Je suis désolé de vous décevoir, mais il va pas y avoir de dinosaures, de singes à 3 têtes, de secoues volantes ou je sais pas. Oui, je sais les préjugés qu'on peut avoir quand on pense à un zoo du bled, mais littéralement c'était un zoo quasi normal. Je dis bien quasi normal parce que s'il était normal, j'aurais pas fait une vidéo là-dessus. Bon, je commence. Quand j'étais petit à l'école primaire, j'avais réussi à avoir un peu d'argent parce que j'avais eu de bonnes notes. Et évidemment, l'investissement sûr de l'époque, c'était les cartes Yu-Gi-Oh! J'avais donc demandé à mes parents de m'amener à acheter ces cartes. Et ce jour-là, ma mère, elle travaillait, du coup, elle pouvait pas m'amener. Du coup, j'avais demandé à mon père de m'amener acheter ces cartes. Il était libre et il avait accepté de nous y emmener avec mon petit frère. C'était pas si loin que ça, du coup on avait décidé d'y aller à pied. Et sur le chemin, on passe à côté d'un zoo. Et mon père m'avait dit, tu sais, au lieu de jouer aux cartes, ça serait peut-être mieux d'aller au zoo, non? Et j'étais en mode, ah j'aurais un dilemme. Littéralement à l'époque, tu m'aurais dit, tu préfères avoir le décollecteur de Yu-Gi-Oh! Ou te marier maintenant, j'aurais même pas hésité. Et dire que personne ne m'aurait forcé à faire ce choix en plus. Et à l'époque, j'avais répondu un truc du genre, ouais mais tu sais, ça se trouve t'as des choses à faire après, vaut mieux faire vite, comme ça on n'a pas de temps à perdre, tu connais. Des excuses de primaire. En avançant, il y avait une pancarte où il y avait écrit les prix du zoo et j'étais content parce que j'avais pas assez d'argent pour rentrer. Tu sais, si t'as envie d'y aller, c'est pas grave, je vais rajouter ce qui manque, comme ça on peut y aller tous les trois. J'étais comme Usopp contre Kaido. En gros, j'étais foutu. J'avais aussi un peu envie de voir des animaux rares, collector. Et en plus, dans un zoo, normalement, ils y sont. Et là, on se rapproche de l'endroit où ils vendent des tickets. Mais juste avant, il y avait un gars sur un stand qui vendait des jouets pour enfants. Et là, je vois que le gars, il vendait des toupies Beyblade. Et je m'étais arrêté et je m'étais dit, vas-y, au pire, une toupie, c'est bien, non? En plus, ça tourne vite. Vraiment que des excuses pour pas y aller, c'est incroyable. Et là, mon père, il me dit, si tu tiens vraiment aux cartes, on peut toujours y aller, mais je te garantis que tu vas aimer le zoo, ça va rester un souvenir inoubliable. Du coup, je m'étais dit, bon, en vrai, Ayam, t'es pas un gamin, vas-y, il a raison, on va y aller. Et du coup, on y va. Nous y sommes allés. On rentre et direct, l'image qui me revient, c'était que c'était grand de ouf. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce qu'il y allait avoir tous les animaux en face de moi comme ça, comme à la télé peut-être. Et avec mon frère, on lançait des bouts de pain sur des girafes, des moutons, des canards, tout ce qu'il y avait. Et on s'amusait de voir qui les lançait plus loin, moi ou mon petit frère. C'était cool, ça nous amusait bien, les animaux. Ils avaient l'air de s'amuser aussi, peut-être. Donc, tant mieux. Et ensuite, on avait continué notre chemin avec comme objectif de voir les deux BG du zoo, les lions et les tigres. On avance, et à un moment, mon petit frère, il s'arrête avec mon père pour voir des zèbres. Et là, au loin, je vois une cage bizarre, suspecte, un peu de côté. J'avais envie d'y aller. Bah oui, à force de regarder Détective Conan, je me prenais moi aussi pour un des leurs. Je me prenais pour un détective, pas pour un zèbre. Il faut pas abuser non plus. Je m'approche donc de la cage et il y avait rien. Bon, je m'attendais pas à grand chose, mais à l'époque, je me suis dit, bon, ça aurait été bien s'ils mettaient 2-3 kangourous, je sais pas. À l'époque, pas maintenant. Maintenant, en vrai, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre dans une cage? Ah, les catcheurs, non. Je sais pas. Je continue d'avancer un peu et là je vois un lion de mes propres yeux. J'ai été choqué. Pas choqué de peur, mais choqué de waouh. En fait, il y avait à côté de lui un mec du staff du zoo et il l'avait endormi avec un truc anesthésion, je sais pas pourquoi. En tout cas, le lion il bougeait pas. Et le gars du staff du zoo, il était sorti par la porte du staff et il était parti prendre quelque chose. Sauf qu'il a laissé la porte ouverte. Je vous jure que c'est vrai. Du coup, à ce moment-là, il y avait moi, le lion, Dieu et personne d'autre. Parce que de l'extérieur, la cage elle avait l'air d'être vide. J'aurais vraiment pu rentrer dans la cage du lion sans aucun souci. Enfin, sauf si le lion se réveille. T'imagines, tu vas dans un zoo, tu avances tranquillement, puis tu vois un gars de 7-8 ans dans une cage avec un lion. Et maman, t'as vu, il m'a pas encore mangé. J'étais pas rentré parce que même à l'époque, je savais que c'était très dangereux. Mais je m'étais dit, il faut faire quelque chose. Là, c'est un truc de ouf. Vous allez peut-être me dire, non, mais tu racontes n'importe quoi. Un zoo, c'est sécurisé. Ça peut pas arriver ce que tu dis. C'était un zoo en Tunisie. Un zoo du bled. T'as pas la même notion du risque. Je récapitule. J'étais donc tout seul devant la cage. Je m'étais retourné pour voir où est-ce qu'ils étaient, mon père et mon frère. Et j'avais vu qu'ils étaient toujours occupés avec le zèbre. Je me mets du coup en face de la cage, collé au grillage. Et je vois que le lion, lui aussi, il est collé au grillage. Et comme il avait l'air de dormir, je l'ai touché. Imaginez que ça c'est un lion, moi, grillage, lion. J'ai fait comme ça. De souvenir, je l'ai vraiment touché, mais genre une seconde. Puis j'étais allé vers mon petit frère pour lui dire ce que je venais de faire. Et évidemment, il voulait faire pareil. Sauf que de 1, le mec de la sécu, il était revenu, du coup c'était pas possible. Et de 2, je voulais être le seul à avoir touché le lion. Je m'attendais à ce qu'il me dise, non mais s'il te plaît, juste une fois comme toi, occupe le gars de la sécu, 10 secondes comme ça j'ai le temps. Il m'a juste dit, ok, et il est parti. Et je m'étais dit, c'est bizarre, d'habitude il insiste un peu plus. Je me retourne et je vois qu'à côté de la cage des lions, il y a un tigre. Mais le problème, c'est que le tigre, il était pas endormi. Et mon frère, il s'en foutait de ça. Et là, mon père, il arrive et je lui explique ce que mon frère, il avait derrière la tête. Du coup, il avait immédiatement arrêté, bah évidemment. Ah oui, pour l'anecdote, à un moment, il y avait une cage vide, grande, mais genre 3 mètres. Mais elle était vide. Du coup, je m'étais dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre dedans? Je lis ce qui était censé être dedans et je vous jure qu'il y avait écrit éléphant. Pour finir, c'était un truc vraiment cool. Même aujourd'hui, j'ai encore envie d'aller au zoo. Morale de l'histoire, il faut toujours écouter ses parents. Merci papa, merci maman. Et le zoo, c'est mieux que Yu-Gi-Oh!